du verset 1 à 8. La Bible dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, ça veut dire les hommes poussières de leur côté, les hommes spirituels de leur côté, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est pas moi qui parle, c'est écrit. Donc comprenez un peu, les enfants de Dieu ne sont pas forcément belles et beaux, parce que leur beauté, leur parure est intérieure. Souvent on dit, mais l'homme là même, il a vu quoi sur celle-là? Une vilaine ventouse comme ça, oui, vilaine ventouse, mais belle à l'intérieur. Avec elle, il y a du repos dans le cœur. Il y a de l'assurance que nous n'allons pas dévier notre objectif ou la trajectoire que nous avons choisie. Amen. Alors, écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, dans Genèse 6, à partir du verset 1 à 8, écoutez la première phrase. On nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles des filles leur furent nées, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Comment on peut nous faire cette comparaison? Comment on peut nous dire que les filles leur furent nées aux hommes et qu'on peut nous dire les fils de Dieu? Ça veut dire qu'effectivement, il y a deux entités. Il y a deux êtres. C'est vrai, nous sommes venus parler des rapports sexuels. Mais il ne faut pas seulement parler des rapports sexuels du parti. Il faut avoir cette connaissance originelle. Il faut qu'on comprenne vraiment la racine des choses. Et pourquoi ce danger de rapport sexuel? Et si danger il y a, parce que là nous allons en débattre tout à l'heure dans les questionnaires. Mais pour le moment, il faut que vous sachiez avec assurance comment poser ma question et comment orienter ma question. Il ne faudrait pas que ce soit un tas. Non, mais il faut que ce soit un tout. Pas un tas, mais un tout. Je dois sortir d'ici rempli. Sortir d'ici avec cette conviction. Et ça, c'est pas bon. C'est ça qui est bon. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ce qui veut dire que cela ne leur était pas permis. Cela ne leur était pas permis. Alors on nous dit, et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisissent. Tu es marié avec ton mari. Vous êtes dans la fête de Dieu là. Un peu comme ça, il se retrouve avec une maîtresse qui a fini avec gris. Mais tu es foutu. C'est celle-là qu'il allait choisir. Et il impose. Il dit, j'ai fait un enfant avec elle, on fait comment? Il n'a pas laissé mon sang dehors. Il reste à savoir si c'est vraiment son sang. Alléluia. Alors, on continue en nous disant, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire que lorsque tu es marié, et que tu as la crainte de Dieu, et que ta femme a la crainte de Dieu, tes enfants ont la crainte de Dieu, si tu sors pour aller prendre une fille du monde qui n'a pas la crainte de Dieu, si elle commence par envoûter ton foyer, l'esprit de Dieu dans ton foyer étant troublé, il s'en va. Il s'en va. Et tu ne sais plus pourquoi il y a tel ou tel problème dans ton foyer. Alors, est-ce qu'il ne faut pas interdire ces relations hors mariage si nous avons cette assurance que nous n'avons aucun moyen de défense? Posez-vous vous-même la question. La colère du Seigneur, c'est que le Seigneur dit, parce que l'homme est allé chercher une femme qui n'a plus l'esprit de Dieu, ou parce que la femme est allée chercher un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, et donc qui n'a pas la crainte de Dieu, alors lui, il retire son esprit là. Alors que nous disons que toutes choses ont été faites par cet esprit. Rien n'existe sans cet esprit. Est-ce qu'il faut simplement aller avec une femme parce qu'elle porte un sexe? Ou aller avec un homme parce qu'il sexualise bien? Mais je pense plutôt qu'il faut aller vers un homme parce que nous ferons la fierté et la gloire de Dieu. Alléluia. Mais pas une femme qui va nous détourner de Dieu. Ou un homme qui va nous détourner de Dieu. Et tirer notre regard vers ce qui est visible. Regarde les richesses de ce royaume.
c'est à moi que ça a été donné. Si tu te procèdes, si tu m'adores, je vais te donner ces richesses. Alors on te montre les richesses. Quelqu'un qui veut te donner le transport, il enlève 200 000 francs. Pour enlever le transport, 20 000, 25 000 francs pour te donner. Et ces 200 000 francs là qui te doit, qui te fait trembler comme ça. Si son bonjour seulement c'est 25 000 m'a donné. Et si je te donne plus, combien il va me donner? C'est pas sa poche qui va déchirer pour te donner. Donc faisons attention. Alléluia. Alors, ce n'est pas à moi les questionner, c'est à vous. Mais je continue. Le Seigneur dit au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, puis l'homme jusqu'au bétail. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Alléluia. Car je me répands de l'avoir fait. Alors comprenez que ce qu'on nous enseigne ici, c'est que dès que ces deux entités ont commencé à se mélanger, dès que ces deux peuples ont commencé à se mélanger, la colère de Dieu s'est déclenchée. Dès qu'on se mélange, la colère de Dieu se déclenche. Mais si tu ne sais pas qui appartient à Dieu et puis qui appartient à la poussière, comment on fait? Si vous vous unissez, la colère de Dieu se déclenche. Alors Dieu dit, dès qu'ils se sont unis, la méchanceté a commencé à se développer. Et Dieu dit que leurs pensées se portaient chaque jour vers le mal. Dieu se répand et commence à regretter d'avoir fait l'homme sur la terre. Alléluia. Et Dieu décide de détruire l'homme jusqu'au bétail. Alors, que la paix soit avec vous tous. Dans cet exposé, j'ai juste voulu attirer votre attention sur les rapports sexuels que nous interdisons. Dès l'instant où nous avons cette connaissance, il y a des hommes de Dieu qui font du civisme. On l'interdit parce que bon, on nous a dit, on a le droit d'interdire, mais sans expliquer pourquoi. Alors quand ils s'arrêtent devant le peuple de Dieu, on dit non, celle-là n'est pas ma femme. Dieu dit que c'est celle-là qui est ma femme. Non, celle-là, ça ne peut pas aller, c'est toi et puis celui-là qui peut aller, donc il faut divorcer celle-là. Mais très souvent, quand vous rentrez dans les églises, vous allez voir que la plupart des divorces sont posés entre ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont rien. Ça veut dire que si tu es avec une fille que tu as fait bénir, que tu aimais bien, la jeune fille a eu son boss dans les rues, comme on le dit, elle apporte son boss dans l'église, et le boss commence à financer, l'homme de Dieu l'appelle de côté, et puis lui dit non, séparez-vous, c'est pas ta femme. Pourquoi? Parce qu'il faut que lui donne sa bonne petite au boss. Comme ça, il est sûr de contrôler le boss. Alléluia. Parce que celle qu'il a envoyée va commencer à remarquer qu'il dépense tout dans l'église. Donc à la maison, au lit, elle va se plaindre. Donc on préfère lui donner une autre fille qui soit en mesure de le contrôler. Et on lui fait savoir que c'est ta femme selon Dieu. Si tu veux que tes affaires marchent, ça prospère, alors c'est cette femme-là qu'il faut prendre pour ne pas qu'elle ait le pouvoir. Puisque c'est l'homme de Dieu qui lui a donné ce don. Donc elle se battra pour ne pas que cet homme s'éloigne de la maison de Dieu. Donc vous voyez que c'est toujours par intérêt. Alléluia. Sinon dans la Bible, Dieu ne présente pas les rapports sexuels comme étant homme couche pas sur la femme, mais la femme couche pas sur l'homme. Donc on ne me demande pas, est-il permis que la femme soit au-dessus de l'homme? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que s'il s'agit d'une femme et que tu es un homme,
alors la relation est permise. Alors si c'est permis, il y a des interdits. Maintenant, quels sont ces interdits? Pour ne pas que vos affaires soient bloquées, pour ne pas que vous souffrez davantage, ou pour ne pas qu'il y ait un désordre dans votre maison. Alléluia. Je pense que c'est là où nous sommes arrivés. Mais comprenez qu'on n'acceptera pas que vous tombez sur une femme qui soit une femme de poussière, que vous tombez sur un homme qui soit un homme de poussière, parce qu'il vous obligera à abandonner votre Dieu. Il n'y a pas de plus grand péché que d'abandonner l'Éternel son Dieu. Amen. Alléluia. Donc comprenez ça. Donc même si tu es la plus belle femme du monde, si elle fait partie de cette entité de poussière, on te dira de te séparer d'elle. Parce que quoi que tu fasses, elle est des poussières, elle va devenir la poussière. Mais si tu es attaché à une femme qui est encore perdue dans le péché, c'est-à-dire dans les ténèbres, elle est encore perdue dans les ténèbres, Dieu ne l'a pas encore racheté, Dieu ne l'a pas encore atteint. Si tu commences à sortir avec ce genre de femme, ou si tu commences à sortir avec ce genre de mari, il y a la possibilité de racheter cet homme. Alors, ou la femme, on peut les faire devenir à Dieu. Donc, par ton comportement, cette personne sera gagnée en Christ. Mais si elle est poussière, tu vas beau faire, elle cherchera à éteindre la lumière qui est en toi, l'esprit qui est en toi. Amen. Alors, moi, mon rôle dans cet exposé, c'était d'abord de rentrer en introduction pour vous faire savoir qu'il y a deux personnes, deux personnalités, deux entités, hommes. Il y a deux hommes de qualités différentes et il y a deux femmes de qualités différentes. Quand vous partez chez les Sénégalais, on dit ça c'est 25 000, il dit c'est trop cher, il dit c'est parce que c'est en or. Sinon si tu veux, il y a deuxième. Oh, deuxième là tu connais, c'est pas votre il a caché. Là tu dis ça, ça dit pas. Donc c'est la même chose. Nous sommes des hommes, mais il y a la même chose. Il y a homme gorgi et puis il y a homme bonne qualité, qualité supérieure. Maintenant, ce que ça va faire ton choix si tu veux être heureux. Amen. Voilà, je crois que je suis au thème de mon exposé et j'ai juste voulu que vous écoutiez l'exposé et que vous puissiez avoir vos questionnaires, mais surtout, sachez, vous avez le droit de poser toutes sortes de questions parce que maintenant nous savons que si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est parce que quelque part il doit avoir une union et donc vous avez la possibilité de poser la question que vous voulez en ce qui concerne cette union, à savoir l'inceste, à savoir est-il permis de coucher avec un mouton ou bien même avec un poisson, tout ce que vous voulez, vous avez le droit de poser comme question. Mais à l'origine, n'oubliez pas, même entre les hommes, il ne faut pas dire comme c'est une femme ou le péché qui est fait. Non, même entre les hommes, il y a de l'interdit. La poussière avec la poussière. Ce qui est né de la chair est chair, et donc ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu as la chance de tomber sur un homme spirituel, tu seras toi-même gagné en Christ. Et c'est pourquoi il a été dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Amen. Voilà, donc comprenez qu'il y a des femmes qui n'ont pas honte d'exposer tout ce qui est intime dehors. Mais il y a des femmes qui sont déjà gagnées en Christ à la vie. Même si tu demandes simplement de mettre la moitié de son sein en dehors, elle ne peut pas. Après, on dit c'est cuisse, ça va pas marcher. Amen. Donc que la paix soit avec vous. Et puis, je crois que, voilà, j'ai terminé. Voilà, allez.